Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. On va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on va découvrir une voiture qui, pour moi, est une pierre importante dans l'histoire de l'automobile européenne. Il y a eu l'association Renault avec Williams en Formule 1 qui a fait des miracles. Nigel Mansell avait gagné championnat constructeur et Renault avait décidé de faire une édition spéciale de la fameuse Clio et qui s'est appelée la Clio Williams. On va commencer à ouvrir ça. Oh! Oh que oui! L'auto est incroyablement équilibrée. Celle-là est légèrement modifiée. D'origine, on est en 15 pouces. Là, on a des jantes de 16 pouces sur la voiture. Un petit coup sur le rupteur, le fameux Rev Limiter. Les rapports de transmission sont bien choisis. Moteur qui tire 150 chevaux à 6500 tours et qui est facile à exploiter. Il y a beaucoup de changements qui ont été faits dans la version Williams. Le moteur, le 2 litres, tout ce qui est piston, bielle, les arbres à cam, ça a tout été remplacé pour aller chercher plus de régime et que la voiture soit aussi plus fiable parce que la fiabilité est assez importante. Il y a eu une suspension aussi qui est revue avec des amortisseurs normalement différents, des ressorts, les barres anti-roulis qui ne sont pas pareils. Même les passages de roues sont élargis parce que bien sûr, on peut mettre des pneus plus larges et qui collent pas mal. Les sièges, c'est drôle parce qu'ils sont quand même mous, confortables, mais ils donnent un très bon maintien latéral. La voiture est solide, là. En parfait état. C'est une 1995. J'ai vraiment l'impression de rouler une voiture beaucoup plus récente que ça. On n'a pas de contrôle de traction stabilité. On n'a pas de frein ABS sur l'auto. C'est une vraie voiture pure. 990 kg seulement. Donc, très léger. Ça nous permet des changements de direction qui se font avec beaucoup de facilité. Le train avant est pas mal vissé à terre. Wow! Je suis capable d'attaquer assez fort. Et que je m'amuse. Oh! Le son est agréable et c'est pas pour rien. Déjà que l'échappement d'origine était le fun, mais celle-là a un échappement Devil dessus qui est une compagnie européenne qui était très populaire dans ces années-là. Ouais, les gens qui aiment le pilotage pur, la conduite sans compromis, ça c'est vraiment un bon exemple. Pendant que je fais légèrement refroidir les freins, je vais vous parler un peu de ça coûte combien une voiture comme ça, parce qu'il y en a sûrement parmi vous qui ont l'âme collectionneur un petit peu et qui se disent « j'aimerais ça en avoir une ». Mais le marché européen présentement, si vous en trouvez une là-bas qui est à restaurer, on parle entre 17 à 10 000 euros qui est le prix du marché. Une en bon état, c'est entre 12 et 18 000 euros. Et une vraiment d'état concours, là, ce qui veut dire là, absolument impeccable, là. Vous allez payer entre 20 et 25 000 euros. Donc, si vous faites le taux de change, vous allez voir que c'est des voitures assez dispendieuses. Celle-là, le propriétaire Raphaël Mathieu du garage AutoWorks à Gatineau est prêt à s'en départir pour 25 000 Canadiens. Donc, c'est vraiment dans les prix pour une voiture qui est littéralement en parfait état. Il y a eu 5500 unités qui sont vendues de la première génération. Puis après ça, les phases 2 et 3, il y a 6700 de plus qui sont vendues, ce qui en fait quand même une voiture de collectionneur, une voiture qui a une bonne rareté sur le marché. C'est rare que ça m'arrive, mais je suis émotif en débarquant de la voiture. Cette voiture-là a rempli tout ce que j'aime dans un véhicule.
des sensations précises de conduite, un côté absolument connecté avec la route. On sent l'asphalte, on sent les pneus, la façon de travailler là-dessus. Elle se place bien en virage. L'auto est vive, est légère et le fun à rouler. C'est probablement parmi les voitures les plus agréables que j'ai conduites de ma vie. Et certains vont cracher sur le fait qu'elle a seulement 150 chevaux. Je vous dirais, ça rajoute à son charme. 990 kg, juste assez de puissance, c'est du pur bonheur.